À 64 ans d'indépendance, quelques statistiques réconfortent la femme congolaise dans le combat de son autonomisation. Aujourd'hui, 65% des femmes congolaises, selon certaines statistiques, sont alphabétisées. À cela s'ajoute l'accroissement des postes de responsabilité occupés par des femmes en séjour. Bon, la femme ancienne a beaucoup de valeurs, mais la femme d'aujourd'hui a beaucoup progressé. Économiquement, oui, parce qu'elle sait faire ce que la femme ancienne ne faisait pas. Donc cette femme d'aujourd'hui n'est pas aussi à négliger, mais la femme de l'année 60 est à rechercher. On a besoin d'elle pour essayer de mixer les choses et on aura la meilleure femme. Le verbe oratoire des femmes anciennes, il y avait beaucoup de respect dans leur façon de s'exprimer. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle communément en lingala le kilelo, qui entre, qui intervient et qui détruit des choses. L'entrepreneuriat féminin n'est pas en reste. Dans cette initiative, la femme se limite souvent au petit commerce. Cependant, l'appui du gouvernement s'avère nécessaire afin de permettre à la femme de créer des industries de transformation à grande échelle. Et la femme d'aujourd'hui a les outils de communication, mais communique mal. C'est vrai qu'on les entend, c'est vrai qu'on les voit, c'est vrai qu'elle s'implique dans tous les domaines de la société. Lumumba, qui est l'un des pères de notre indépendance, a dit que l'histoire du Congo se réécrira avec les fils et filles du Congo. Et ça serait une histoire de gloire, une histoire de fierté. C'est vrai que la femme congolaise aujourd'hui fait tourner l'économie du pays, mais de manière informelle. Nous ne sommes pas encore parvenus à mettre la pression aux banques afin d'avoir les crédits. En dépit de certaines limites, l'opinion reconnaît des valeurs incarnées par la femme des années 60. La femme des années 60 sortait de l'indépendance, sortait de la colonisation plutôt. Donc elle a emmené avec elle, de l'intérieur vers Kinshasa, le poids des cultures, le poids des traditions, le regard de l'Occident, donc du colonisateur vis-à-vis d'elle, le poids des croyances aussi. La femme d'aujourd'hui, la femme que je suis d'ailleurs, a du mal à se définir vraiment comme une femme congolaise d'après-indépendance, malgré tous les sacrifices que nos mères ont faits. Certes, il y a des avancées enregistrées, mais le cap de la représentativité égalitaire peine à se concrétiser. C'est avec l'évolution, je crois, à l'époque du maréchal Mobutu, qu'on a eu certaines femmes en politique comme Madame Ekila Lionda, on a eu même Maman Nzunzi Wambombo. Elles nous ont donné goût à la politique. Aujourd'hui, les femmes scolarisées contribuent à l'évolution, au climat politique. Pour preuve, nous avons aujourd'hui une femme Premier ministre, Madame Judith Souminois. En clair, le chemin à parcourir est long, malgré l'arsenal juridique en faveur des droits des femmes.